C'était la première prise de contact entre les élus de l'association et les élus de la Riviera du Levant. Et donc effectivement, ce qui en ressort, c'est vraiment une volonté de coopération et de collaboration. Mais c'est dans la politique du président Michel Autain qui veut véritablement s'inscrire dans une démarche de proximité. Il mène une action pour que nous puissions faire peuple à travers cette coopération, que nous puissions rencontrer la Caraïbe, rencontrer nos élus communautaires de la Martinique, de Mayotte et autres territoires pour des échanges de bonnes pratiques et de bons procédés. Et donc effectivement, ce qui en ressort, c'est vraiment une volonté de coopération et de collaboration pour porter la voix des intercommunalités ultramarines au niveau des institutions françaises. L'association mène différents travaux, donc elles nous ont expliqué des travaux qui ont déjà été mis en place sur la thématique du foncier, sur Action Cœur de Ville, etc. Et donc là, ce qui va être intéressant pour la Riviera du Levant, c'est vraiment d'identifier les thématiques prioritaires sur lesquelles elles souhaitent travailler avec Interco Outre-mer, justement pour bénéficier de ce réseau et de cette force, cette connaissance pour justement porter les sujets. Nous sommes en train, j'assure l'intérim de la direction puisque la gouvernance qui était détenue par la Guadeloupe, la présidente n'a pas été réélue aux élections. Alors j'assure l'intérim. Je fais le tour des communautés d'agglomération. La semaine dernière, nous étions en Guyane. Cette semaine, nous sommes en Guadeloupe. La semaine prochaine, nous serons en Martinique. Et après, on ira dans l'océan Indien. Voir on peut rencontrer tout le monde, discuter, leur demander leurs priorités, leurs besoins et discuter sur l'avenir parce que nous avons quelques problématiques qui se posent à nous, notamment les déchets, le traitement des déchets. Ah, ça, c'est le gros problème. Et il y a l'eau, et il y a le transport. Et puis ces jours-ci, nous sommes envahis par les sargasses, vous voyez, et il y a la violence au quotidien chez nos jeunes. Alors nous avons pas mal de problématiques. Il faut qu'on soit ensemble, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse trouver des solutions communes. Au-delà du diagnostic, c'est de nous mettre ensemble justement, comme ces territoires, nous avons les mêmes problématiques en matière d'eau, en matière de déchets, en matière d'assainissement, c'est de nous mettre ensemble pour faire une plateforme commune, pour aller vers les autorités gouvernementales au niveau de l'État, pour que nous puissions trouver une solution durable pour nos territoires respectifs. Quand nous savons que nous sommes contraints dans un cadre législatif, dans le cadre de la loi NOTRe, qui n'est pas forcément adapté à nos territoires, nous voulons justement être force de proposition pour que nous puissions nous prendre en main et faire valoir à travers ces échanges, à travers cette coopération interco, pour défendre les intérêts de nos territoires respectifs parce que nos administrés ont des attentes très fortes pour trouver des solutions pérennes à notre politique publique. C'était un très très bel échange qu'on a eu avec les élus de la Carle et notamment les adjoints maires et élus du Gosier. C'est un moment important parce que nous avons entamé une tournée des intercommunalités d'outre-mer de manière générale. On a été en Guyane la semaine dernière, nous sommes en Guadeloupe cette semaine et la semaine prochaine à Martinique et puis en septembre à Mayotte, dans l'océan Indien et à La Réunion. Donc il est important dans le cadre du renouvellement des instances de gouvernance d'Interco Outre-mer de faire cette tournée pour que la mise à jour soit faite au niveau des élus et des équipes administratives et techniques des intercommunalités en prévision de la conférence annuelle d'Interco Outre-mer qui aura lieu en Guyane en décembre. Cette conférence verra le renouvellement des instances d'Interco Outre-mer. Et donc, il était important de prendre contact avec les collègues, de se voir. Parce que souvent, on échange à distance, mais là, c'était important de se voir. Et puis d'aller un peu plus sur le terrain et de voir concrètement ce que font les uns et les autres pour qu'on puisse s'en inspirer et échanger. Pour le moment, nous ne pouvons pas définir, parce que nous devons justement faire cette synthèse avec les différents intercos de la Caraïbe, de la Martinique, de la Guyane, pour véritablement, comme je viens de vous le dire, qu'on puisse définir une priorité, parce que la priorité de la Guadeloupe n'est pas celle de la Martinique, n'est pas celle de Mayotte.
Par exemple, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas encore construire de déchetterie, mais ils ont des déchetteries mobiles, alors que nous, sur notre territoire de la Guadeloupe, nous avons des déchetteries comme en Martinique qui sont gérées par des SPL en Martinique. Alors donc nous devons justement faire un diagnostic sur ces territoires respectifs en fonction des avancées des uns et des autres, partager notre savoir-faire.